Bonjour Françoise Plessis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Paris, 21 juin 2024, au marché de la poésie, 41e édition. Nous sommes, comme dit, dans la rue à côté de Place Saint-Sulpice, rue de Canivet. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu? Oui, tout à fait, je suis Françoise Plessis. J'ai eu beaucoup de métiers dans ma vie, mais ceux qui m'ont marqué, ça a d'abord été une galerie d'art. On a été galeriste pendant 30 ans, on faisait la FIAC avec des artistes merveilleux, jusqu'à nos 65 ans, 2005, quand on n'a plus de lieu, donc on a arrêté. Et très vite, on a gardé la SARL, mais très vite, un de nos artistes, Jean-Paul Marqueschi, nous a demandé de faire des livres. Pour lui, on a réalisé toute une série de livres sur les peintres qui appartiennent à la collection Notes d'un peintre. Et avec ça, on est parti dans l'édition. Et on est toujours là. Donc, elle est devenue maison d'édition. Oui, on est vraiment resté dans cette maison d'édition. Et comment elle s'appelle, maison d'édition? Art3 Plessis, voilà. Art3 Plessis. Voilà. Et vous écrivez aussi, même si vous ne publiez pas. Est-ce que vous pouvez dire cette aventure? J'ai toujours écrit. Oui. J'ai toujours écrit, c'est un besoin, quelquefois pour décharger l'âme, quelquefois pour s'émerveiller. Et puis j'avais écrit lors de ma grossesse de notre 4e enfant, tous ces sentiments qui m'envahissaient, jusqu'à la naissance et après. Et je l'avais mis en livre pour notre fils, pour ses 30 ans. Et puis un éditeur m'a demandé de le publier, donc c'est sans doute le seul livre que j'ai publié et que je publierai. Pour le moment. C'était dans quelle maison d'édition? Le bateau vert et blanc, qui est à côté de Nantes. Le titre? Le titre, c'est Demain, la vie. Et c'était de la poésie? C'était un mélange de poésie et d'expression de sentiments profonds. Oui. Et quand vous avez commencé à écrire? J'ai plus beaucoup de temps. Je m'occupe tellement des auteurs. Non, à l'époque, toute première. J'ai toujours écrit. Toujours écrit, oui. J'ai toujours écrit, toute jeune, j'écrivais, mon journal. C'était un besoin pour survivre. Oui. Voilà. Et quand vous écrivez, comment vous créez, construisez Ce qui sort de mon âme. Ce qui sort de mon âme, parce que si on mélange l'intellect, voilà, l'écriture, c'est quelquefois une manière de se débarrasser de ce qui vous gêne, ou alors une manière d'exprimer des sensations extraordinaires, des moments qu'on ne pourra pas revivre. Voilà, c'est ça pour moi. Et les auteurs, les poètes, les gens qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré? Tellement. Alors dans les auteurs, ça a toujours été Saint-Exupéry. Alors pas forcément le Saint-Exupéry des livres Vol de nuit et autres, mais le Saint-Exupéry de Citadelle qui m'a nourri de toutes ces richesses, quoi. Vraiment, seul l'inconnu épouvante les hommes, mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Et qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? On trouve beaucoup de choses, mais des choses très différentes. Alors, j'aime assez la poésie libre. Là, tout à l'heure, on m'a proposé encore des vers vraiment bien... J'en ai dans nos livres, des vers bien cadrés, des quatrains, des choses comme ça. Mais j'aime plutôt ce qui est libre, c'est-à-dire ce qui prend votre esprit et qui va l'emmener comme un oiseau qui vole vers d'autres lieux, vers d'autres espaces tellement merveilleux. Voilà, c'est ça pour moi, la poésie. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre maison d'édition? Voilà, vous avez parlé un petit peu de ça. Déjà, la galerie qui est devenue maison d'édition, c'était quelle année? Alors, pratiquement en 2008-2009. C'est toujours les mêmes nombres, par exemple? Oui, c'est toujours Art3, et c'est toujours... Enfin, on a de plus en plus de livres. Mais on a démarré avec donc, les écrits de Jean-Paul Marqueschi, que j'ai beaucoup aimé. Donc là, je n'ai pas pris tous les livres, j'ai pris Camille morte, un livre que j'aime beaucoup. Ce livre qui parle de ce tableau que Monet a peint à la mort de sa femme, seul dans la chambre funéraire. Et voilà ce qu'en dit Jean-Paul Marqueschi. Que peut l'art dans le bouleversement du deuil, face à la dévastation de la douleur et à la perte et à la mort en nous-mêmes? Qu'on imagine un homme seul
perdu dans le chagrin et que la mort a frappé. Et du rêve, qu'advient-il en de telles circonstances? Comment peindre la mort lorsque celle-ci a le visage de l'être aimé? Voilà, c'est un texte qui est en prose, et pour moi c'est déjà de la poésie. Voilà. Et après le livre continue avec cette beauté de description des sentiments. Qu'est-ce qui a pu habiter Monet à ce moment-là, quand c'est sa femme, Camille, qui était la femme des femmes au jardin, a disparu de sa vie. C'est un tsunami. Voilà. Et comment vous choisissez vos auteurs? Je choisis rarement, c'est rarement moi qui vais chercher l'auteur. On a déjà trop de propositions, on en jette 90%, hein, parce que bon. Mais quand un texte m'appelle vraiment, j'y vais. Je regarde là, j'ai deux textes, dont deux beaux textes qu'on m'a remis. J'ai d'abord dit oh non, j'attends, c'est trop important. Et là, le texte m'appelle. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est même pas l'auteur, c'est le texte qui m'appelle. Donc je me suis plongée dedans. Je ne l'aurais pas dit, mais je sais que maintenant je vais le faire. Donc je vais d'abord étudier combien de pages ça ferait, les devis, quel format de livre on va prendre, voir un petit peu voir ensuite avec l'auteur. Alors c'est mon mari qui fait toutes les mises en page et j'avoue qu'il nous fait de très belles mises en page. Voilà. Et à ce moment-là, on commence à travailler jusqu'au moment où le livre sort. Et mon plus gros travail ensuite, c'est de le défendre auprès de la presse, qui ne reçoit pas souvent, auprès des libraires, difficile également à atteindre, enfin faire reconnaître le livre. Voilà. Combien d'exemplaires vous imprimez par exemple, ou ça change probablement? C'est très variable. Les derniers, j'ai fait 300 parce que c'est des livres que j'avais un petit peu peur, en fait peut-être que j'ai eu peur. Souvent nous éditions, on a édité jusqu'à 3000, mais la plupart du temps c'était autour de 1000. Mais je réduis un peu le nombre parce que je trouve que c'est pas la peine de gâcher du papier. Et je vois, il y en a 2, j'ai fait 700 exemplaires, puis réédité un an après, donc c'est pas grave, c'est pas mal non plus. Voilà. Ça pose des problèmes de stockage aussi, je crois. Si c'est surtout ça. On a un garage qui est plein à craquer. Et puis on n'est pas jeune, ni mon mari, ni moi. J'ai pas honte d'avouer qu'on a plus de 80 ans et que donc il faut quand même penser à la suite. Est-ce qu'il y a une particularité de vos livres? Alors, on nous dit toujours qu'on a de très beaux livres, bien faits, que les gens considèrent comme des petits bijoux. Vous voyez par exemple ici, tous nos rabats sont comme ça. Voilà. Tous nos rabats, tous nos livres sont comme ça, soignés. On fait très attention à la mise en page. Il faut que ce soit très lisible. Pour moi, un livre, c'est un petit bijou. Quand on l'a dans les mains, même un livre à 12 €, on doit être heureux d'avoir comme un bijou dans les mains. Et pas seulement le lire avec les yeux, mais le lire avec tous ses sens. Voilà. C'est peut-être notre particularité, je ne sais pas. Non, mais les visuels aussi, c'est important chez vous, je crois. Oui. Donc oui, c'est très important. Vous voyez, dans un des prochains livres qu'on m'a proposé, la couverture est faite, j'ai dit non, ou je ne fais pas le livre. Il y avait un petit dessin, sans doute très gentil pour des enfants, mais qui n'est pas pour moi de l'art. J'aime mieux un simple signe calligraphique qu'un petit dessin gentillet, quoi. Et j'en suis rendu à un point, je dis, si c'est ce dessin-là, je ne fais pas le livre. Pour moi, un livre, il doit appeler son lecteur, donc il ne doit pas lui apporter une espèce d'image, voilà. Non, tout doit être parfait dans un livre, presque parfait, presque parfait. La traduction et la traduction poétique, peut-être en tant qu'éditrice, peut-être vous publiez seulement les livres en francophone, français non. Enfin, surtout quand même des vivants, hein. Oui, bien sûr. Et surtout francophones, hein, parce que ça s'est trouvé comme ça, à vrai dire. Notre premier livre de poésie était de Stéphane Kremer, ce livre avait été demandé à l'époque par Yves Bonnefoy, et nous avons le plaisir de le réaliser et de lui offrir un mois avant sa mort. Voilà. Donc c'était notre premier livre de poésie. Et ensuite, on a été appelé par une pianiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chani Di Luca, qui a fait 2 petits livres de poésie. C'est pas des pages pleines, c'est 7 lignes. C'est tellement beau. Et on les a associés avec les images d'un de nos peintres qu'on avait quand on avait notre galerie d'art, qui s'appelle Jean Fléaca. Et ça fait vraiment des petits ensembles absolument merveilleux.
Et vous voyez, ils sont pourtant le premier à 6 ans, 7 ans, mais on les vend toujours. Voilà, toujours. Le deuxième, qui s'appelait Les Silences de Schubert, a été aussi extrêmement vendu et on le vend toujours aussi. Voilà. Et puis ensuite, on a eu ce très beau livre demandé par il s'appelle Jean-Yves Cousseau, qui a demandé à 9 femmes poètes de mettre leurs mots sur chacune un thème qu'elles ont choisi dans ces photos. Alors ça peut être légèreté, voilà. Et chaque poète a donné donc son image. Alors il y a les poèmes, et vous avez à chaque fois après des images, voilà, du thème qui a été choisi. Voilà. Ça c'est un très beau livre. 9 parmi les meilleures poètes françaises actuelles se sont exprimées. Et c'était une très belle réussite. Enfin, je ne parle pas de réussite commerciale, parce que ça c'est autre chose, mais il a été quand même très apprécié. Pourquoi la poésie? La poésie, entre autres choses, parce qu'on a d'abord eu des livres d'art, ensuite cette collection donc, de Marqueschi, dont je vous ai parlé, et après, le premier livre qui nous a appelés, c'est le livre d'un peintre qui a hésité, Jean Fléaca, qui a hésité entre la poésie et les arts plastiques. Et il a choisi les arts plastiques, dans lequel il y a beaucoup de poésie. Donc c'est un être discret, que personne ne connaît, mais j'aime bien mettre à l'honneur des gens qui sont riches en eux, qui peuvent apporter beaucoup au monde, mais qui ont cette discrétion qui fait qu'ils ne sont pas connus. Voilà. Et à partir de là, on a ouvert une autre collection que j'appelle moi, enfin qui s'appelle Traces et signes, mais que j'appelle moi ma collection Culture Grand Large, avec du cinéma autour de Théon Gelopoulos, de la musique avec le trio Wanderer, de la poésie. Parce que je pense que la culture, c'est pas une chose, c'est la connaissance des arts multiples qui se répondent. Et ce en quoi ça me fascine, c'est ça. C'est qu'il y a toujours un art qui répond à un autre si on veut bien regarder et si on reste dans l'exigence et la qualité. Puis après, on a eu des livres photos qui sont très très beaux, noir et blanc. Une personne qui est morte sans l'avoir vu, mais qu'on a réédité quand même. Et voilà, le dernier qui est donc avec la poétesse Claude Bert. Il va sortir là prochainement, très beau livre avec Claude Bert et avec son ami Adrien Hart. Voilà. Et la place des femmes dans la poésie, dans l'art, vous êtes éditrice aussi dans la poésie en plus, c'est rare, non? La poésie, il y a plus de femmes, alors pourquoi je ne sais pas. Peut-être une question de sensibilité, d'acceptation de s'exprimer comme ça, parce que l'homme peut être poète, mais dans nos poètes, on a quand même Stéphane Kremer, qui est un très grand poète, et qui est un homme. J'avoue que pour moi, c'est bien qu'on défende les femmes, mais moi, ce qui compte, c'est la qualité de l'être humain. C'est avant tout la qualité de l'être humain, quel qu'il soit. Il est avant tout un être humain. Et la poésie, l'art, est-ce que c'est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour vous, oui. Pour moi, oui. Mais vous voyez, ce qui m'a frappé, je le disais à mon mari, on est dans une ambiance actuellement pas terrible avec tout ce qui se passe. Et je me retrouve à ce marché de la poésie et je retrouve une ambiance sereine, des gens souriants. C'est comme si, dans ce monde poétique, on leur apportait une soupape pour aller vers plus de sérénité. Ça me paraît très important. Et ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai eu 2 jeunes filles, très jeunes, 20 ans, qui sont venues m'acheter un livre à plus de 20 €, tellement elles avaient ce besoin de retrouver de la poésie. J'ai été généreuse, je leur donnais plein de choses. Parce que c'est tellement touchant de voir des jeunes qui rentrent dans ce monde-là, qu'il faut les aider. Et vous fréquentez les marchés de la poésie depuis... Malheureusement, je n'ai pas assez de temps, parce qu'on avait une galerie d'art, mais en même temps, j'étais professionnelle de santé, j'avais une pharmacie. Parce que vous savez, on ne vit pas et on n'élève pas 4 enfants avec une galerie d'art contemporain. Donc j'ai toujours été déchirée entre le manque de temps, j'écrivais quand même, mais souvent j'ai pas eu le temps. Alors j'ai beaucoup de livres de poésie à la maison, mais vous dire que je les ai tous bien lus, non. Mais en tant qu'éditrice, vous ne venez pas au marché de la poésie première fois, le stand que vous avez... J'étais déjà venue pour voir, comme ça. Oui. C'est la 2e fois où on vient avec un stand. Ah oui, d'accord. Et je n'avais qu'un espoir, c'était d'y revenir. C'est vraiment pour moi un moment précieux qui m'apporte, je ne parle pas du problème commercial et financier, mais qui apporte tellement d'autres choses, des contacts, beaucoup de choses. Et je suis particulièrement heureuse. Merci beaucoup.
Merci à vous. Alors, ce texte que je vous lis est donc dans le livre Dualité, qui regroupe les textes de 9 femmes poètes, chacune autour d'un sujet. En l'occurrence, le sujet de Claudine Boï était luminosité, voilà, avec de très belles images de Jean-Yves Rousseau, évidemment, et un texte, enfin, il y a plein d'autres textes, je choisis le premier, voilà. Lourde lumière, enchâssée, encordée. Le jour monte du sol. Quel désastre sonore a perdu ses oiseaux, écorche nos genoux. Quelques feuilles, sans doute, dans le regret de l'arbre, dans son oubli, un bout de ciel encore nous fait signe de songe. Le cœur flotte ainsi dans l'heure imprévisible. Mousse de verre, la trace d'un soleil qui s'enfuit dans ses signes. Une aventure étroite dans un sommeil fermé. Une rive, pourtant, appelle qui fut d'un fleuve notre demeure. Un vitrail solitaire et la main qui se tend. Un souvenir de fièvre dans des nuits habitées. Voilà que sur son bord, on vient ouvrir les yeux, renouer la lumière à sa source cachée. La main s'est éloignée qui désignait le ciel. Le bruit des siècles, dans son grand sac d'éclairs, sur la route est jeté. Le sens, où est le sens? Le sens seul et qui revient. Proximité de Marceline Roux. Voilà, avec de très belles images également. Voilà. Alors, que dit Marceline? Le lieu, la date, les faits, est-ce cela qui s'écrit? Avant le début ou bien après? Ni commencement ni fin, quand tout est là malgré nous. S'exposer à l'autre sans polir les mots usés qui ne révèlent d'éclat que dans l'intime, peu importe la date, les faits, tes paroles, les miennes approchent, quand certaines autres menacent encore. Ne pas tenter le deux trop vite, dire les pères, les mères, les frères, les sœurs et les absents. Le deux en pointillé, attaqué par les souffrances provoquées, le vide nécessaire dans l'imaginaire de toutes les ruptures possibles, dès l'instant où nos mains se touchent. Des bras sans cesse repartir pour retrouver l'odeur des flaques, le chemin des griffures, le poids des ombres et des promesses de l'avant amorti. La fin, appréhendée plus que le début, mon accélération emporte le superflu. Ta lenteur apprivoise la durée. Après, il sera trop tard. Nous n'y pourrons rien. Nous continuerons coupables. Accorderons nos souvenirs vers des intuitions de départ, des signes déposés par l'autre. L'amorce ignorée, la suite projetée prudemment. Des nuances s'inventent. Pour toi, j'ose le bleu.